à 71 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, celle-ci note que les prescrits de l'article 161 alinéa 4 de la Constitution ont été affirmés dans les instruments qui régissent la Cour de cassation et le Conseil d'État. La Cour relève, s'agissant de la Cour de cassation, que l'article 29 de la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation dispose: les arrêts de la Cour de cassation ne sont susceptibles d'aucun recours sous réserve de l'article 161 alinéa 4 de la Constitution. Toutefois, à la requête de partie ou du procureur général, la Cour peut rectifier les erreurs matérielles de ces arrêts ou en donner interprétation les parties entendues. En ce qui est du Conseil d'État, elle note que l'article 386 de la loi organique numéro 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif est libellé comme suit: sans préjudice des dispositions de l'article 161 alinéa 4 de la Constitution. Les arrêts du Conseil d'État ne sont susceptibles d'aucun recours. Toutefois, le Conseil d'État peut, à la requête des parties ou du procureur général, rectifier les erreurs matérielles de ces arrêts ou en donner interprétation les parties entendues. Surabondamment, la Cour note que l'article 115 alinéa 1er de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle dispose: à la requête du ministère public ou de la partie la plus diligente, toute juridiction de l'ordre judiciaire ou administratif est tenue de rétracter toute décision, de rétracter toute décision, même coulée en force de choses jugées, rendue en application de tout acte législatif ou réglementaire déclaré contraire à la Constitution ou en application de tout règlement pris en exécution d'un tel acte. Pour la Cour, au vu de ce qui précède, le caractère définitif et la portée absolue de l'autorité attachée aux arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d'État n'opèrent qu'à l'égard de toutes les juridictions de leurs ordres respectifs, en ce qu'ils sont pourvus de voies de recours et partant révocables et tangibles. De même, ils ne sauront absolument s'imposer à la Cour constitutionnelle agissant dans sa compétence d'arbitre, alors que, par contre, les arrêts de cette dernière sont revêtus de l'irrévocabilité et l'intangibilité absolue et s'opposent à tous, y compris à elle-même, sans aucune possibilité d'être réexaminés. De plus, au regard des prescrits de l'article 115 alinéa 1er de sa loi organique, la Cour note que le législateur a voulu attacher aux arrêts qu'elle rend un effet abogatoire sur les décisions de toutes autres juridictions, Cour de cassation et Conseil d'État y compris. Dès lors, pour elle, il est inconcevable que de tels arrêts soient censurés, même par elles-mêmes, au risque de créer une insécurité juridique et judiciaire patente. À propos des objectifs à valeur constitutionnelle susvisés, la Cour rappelle que, se fondant sur sa jurisprudence et comptant sur sa position au sommet de l'architecture du pouvoir judiciaire, elle doit jouer son rôle de gendarme et son pouvoir de régulateur en assurant le règne du droit par le respect de l'état de droit, ainsi que la protection effective des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens, laquelle constitue le baromètre même du test d'existence du constitutionnalisme contenu dans un état de droit. Confortant sa position au sommet de la pyramide de l'arsenal judiciaire congolais, la Cour constitutionnelle est appelée à juger les actes juridictionnels rendus par les autres juridictions. Dès lors, la Cour a affirmé sa compétence implicite de censurer les décisions non susceptibles de voie de recours, en l'occurrence celles de la Cour de cassation et du Conseil d'État, qui sont attentatoires à ses valeurs. Pour elle, pareilles décisions juridictionnelles deviennent de jure susceptibles de recours.